There's a silence in the darkness, and it sounds like the carnival is over. As you walk in the crowded empty space, Aujourd'hui c'est vitesse. Allez. and you stare at the emptiness around you. Allez filles, ça va? Ah ok ouais. J'arrive. Bon, a priori, j'ai du client, ça veut aller plus vite. C'est parfait, ce sera l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Préparer éventuellement des courses de relais. 6 heures de l'UTT, 24 heures du Mans, ce serait le top pour l'an prochain. Donc aujourd'hui, on va essayer de partir des techniques qu'on a vues surtout dans la vidéo numéro 2 et de voir comment on peut faire évoluer ça pour non seulement les maîtriser à des vitesses plus élevées, mais surtout comment créer cette vitesse plus élevée. Allez, c'est parti! Alors là, on va reprendre à notre compte le pied décalé qui nous permet d'enclencher un virage et vous allez voir après d'enclencher un virage plus un croisé et une relance. Pousse ton pied droit, pousse ton pied droit. Engage-toi plus, Léna. Allez! Ah, tu pousses au pur, voilà, ouais, super, bien. Allez, pousse dessus, pousse. C'est bien. Engage-toi, engage. Allez, essaye, ouais, c'est bien, t'as essayé. Pour bosser les croisés, le croisé pousse. Alors là, on va voir un petit peu à quoi sert le décalé s'il y a un danger que vous ne contrôlez plus. Regardez bien. Danger! Maintenant qu'on a vu un petit peu comment se resservir du pied décalé, de la glisse pied décalé, à quoi ça pouvait nous servir dans les virages, à quoi ça pouvait nous servir dans les descentes, maintenant on va revenir sur cette logique du roller où on doit toujours accepter de rouler sur un pied quasiment pour transférer l'appui. Donc on va essayer là maintenant de faire plusieurs exercices qui vont vous permettre d'accepter cette glisse sur un pied. En fait, sur un pied, on profite de la poussée d'avant pour préparer la poussée d'après. Il faut vraiment avoir ça dans votre logique. On avait travaillé la trottinette un pied avec le retour sur la roue. On avait travaillé la trottinette toujours un pied avec le retour haut. Donc là on va revoir un petit peu ce retour de jambe arrière qui va venir se caler derrière le genou pour relancer.
La poussée en elle-même, si vous voulez qu'elle soit efficace, la piste cyclable c'est l'idéal, parce que l'idée c'est vraiment d'aller pousser les côtés de la piste. Elle doit être trop étroite à un moment donné cette piste. Donc vous devez essayer d'aller pousser le roller, les roues du roller vers le côté. C'est ça qui va créer un maximum de vitesse. Au niveau de la sensation sous les pieds, quand vous avez 4 roues, l'idée c'est d'aller appuyer sur la 3e roue avec le talon. En fait ce qu'il y a sous le talon, c'est cet appui là qu'il faut avoir. Pas en pointe de pied mais le talon, d'accord. Et quand on a 3 roues comme ça, bah, c'est ici situé quasiment sur la dernière roue. Donc l'idée c'est vraiment d'aller pousser sur le côté. Ah, longtemps. Ton pied il vient se ranger derrière. Vous entendrez certainement souvent parler de la double poussée. La double poussée, c'est en fait à chaque fois sur chaque pied 2 poussées dans son cycle. Une première poussée au moment où on pose et une deuxième poussée au moment où on lève le pied du sol. Donc ça c'est une coordination qui est assez difficile à avoir. Je vous invite à regarder la vidéo, ici le lien. Là on a vraiment ce qui excelle dans le monde du roller aujourd'hui et vous allez pouvoir apprécier cette double poussée. Pour la travailler, alors il y a quelque chose d'assez simple, on se sert d'une ligne comme ça et en fait votre pied droit va aller chercher à gauche de la ligne pour finir à droite, on va faire un S et inversement pied gauche à droite pour faire un S vers la gauche. Votre poussée sera d'autant plus efficace que vous allez pouvoir coordonner le mouvement de vos bras. Ce qu'on va voir maintenant dans les vidéos qui suivent. Les bras peuvent être utiles à plusieurs moments. Sur des petites côtes comme ça, où on essaie de donner du rythme avec les bras, ce qui va faciliter le travail des jambes. Le rythme des bras souvent permet d'aller chercher un rythme de jambes plus important. Les bras aussi permettent le transfert de poids du bon côté et évidemment une équilibration sur chacun de vos appuis. Travail des bras plus les jambes dit travail cardio encore plus important. Donc sachez utiliser les bras au bon moment, sinon vous risquez vraiment d'aller dans le rouge et pas forcément au moment où vous en avez envie. Il y a 2 choses exceptionnelles quand vous allez faire des relais, des 6 heures ou des 24 heures. C'est rouler avec les autres. En file indienne, ça s'appelle faire du drafting comme au vélo. Utiliser l'aspiration qui est créée par le coureur qui est devant vous. Et deuxièmement, la catapulte, le passage à l'américaine. C'est ce qu'on va voir maintenant dans les vidéos. Pour commencer le drafting, c'est vraiment venir se caler derrière l'autre. On est quasiment posé, les vrais coureurs sont vraiment posés sur celui qui est devant. Même pas besoin de regarder les pieds, c'est ce qui est difficile et un petit peu angoissant au début. Hein, c'est vraiment se rapprocher. Si vous êtes à plus d'1 mètre, vous êtes dans la perturbation qui est créée devant et c'est pire que tout. Donc il faut vraiment venir se coller à l'autre. Très bien. Sans l'accrocher, hein. Jamais, jamais, jamais. Parce que si tu la tires, elle tombe. Allez, même pas, laissez-vous glisser. Laisse-toi buter dans son dos, reste bien derrière, C'est parti, patine. Le même pas, si t'as pas le même pas, vous risquez de tomber. Si t'as le même pas, ça va tout seul. Voilà, nickel. Allez, reste engagé. Super. Voilà, c'est bon. Allez, garde le rythme. Encore. Même si tu ne pousses pas sur le roller, ce qu'il faut c'est garder le geste, tu comprends? Ouais. Ah. Ouais, à gauche.
Allez, tu prends son rythme. Ouais. Parfait. Laisse-toi glisser, Léna. Allez, patine quand tu veux. Pas trop vite, pas trop vite. Allez, reprends, c'est reparti. Ouais, c'est bon là, c'est bon. Nickel, c'est bon. Ne t'occupe pas, Naomi, tu patines. Camille, elle va se caler dessus. Voilà, là on est bon. Du coup, là vous êtes super bien. Camille, tu peux la pousser au niveau de son dos pour lui donner ton élan aussi. Mais toujours avec le rythme des pieds. Tiède plus. Glisse, glisse. On glisse, Naomi, tu repatines quand tu veux. Le même geste, le même geste. Super. Parfait. Le passage à l'américaine, ce que j'appelle moi la catapulte. Alors ça, si vous avez quelqu'un qui arrive très vite derrière, c'est juste fabuleux. Alors évidemment, à l'image du relais en athlétisme, celui qui se prépare prend son élan. S'il part de zéro, c'est tampon et là c'est la catastrophe. Donc il faut vraiment prendre son élan, se coordonner. Celui qui arrive derrière va annoncer qu'il est bientôt au contact juste avant en criant hop généralement. Au moment où il crie hop, celui qui est devant se place en glisse. D'où l'importance de maîtriser cette technique qui est décalée, bien engagée vers l'avant. L'autre arrive, ça va tamponner et catapulte. Alors au début, faites-le tranquillement parce que celui qui est devant risque d'être surpris et vous, au moment où vous allez lâcher, vous risquez de partir en arrière. Donc on dose tranquillement et on l'accompagne. Et là, je vais vous dire, c'est magique. Ça part dans des vitesses que vous allez rarement atteindre sur un démarrage tout seul, voire jamais. On arrive derrière, hop, et tu te laisses glisser là-bas. Préviens là, préviens. Prends la vitesse. Hop. Je pars sur elle, je fais le tampon et hop. Allez. La vitesse. Alors la vitesse, c'est beau. Mais qu'est-ce qui vous arrive si un danger se présente? Donc là, je vais vous présenter une petite démonstration de ce qui peut vraiment vous sauver un petit peu la mise si vous êtes en panique, surtout sur des voies vertes. Premier danger, je me décale sur la voie, sur le côté pied décalé, j'engage devant. Au pire, si je tombe, je suis dans l'herbe et j'ai perdu de la vitesse. Sinon, alors ça, évitez de le faire vraiment à pleine vitesse, ça nécessite vraiment un gros apprentissage. C'est le dérapage, voire le retourné dérapage. Voilà, j'arrive taquet, il y a un danger, hop, je me présente sur le côté. Il y a un danger, je me retourne et je pousse mon pied loin derrière et j'accepte de déraper. Petit travail qui peut se faire avec route humide pour contrôler le dérapage des roues. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour du débutant pour pratiquer en sécure, du débrouillé pour aller être plus efficace dans les randos et aujourd'hui chercher à aller plus vite pour éventuellement participer aux courses de 6h23 par exemple, 24 heures du Mans. Je vous promets que c'est extraordinaire. À suivre, une vidéo qui met en avant cet événement qui n'aura pas lieu cette année je pense, mais l'an prochain. Peut-être vous ferez partie du team. Je vous dis à bientôt et rendez-vous à l'entraînement. Je crois que vous êtes pas mal. Maintenant il faut s'inscrire, il faut travailler en espérant vous compter parmi l'équipe l'an prochain qui s'inscrira à 6 heures de l'UTT, voire aux 24 heures du Mans. Bonne route, petit tuto, ici vidéo, qui vous montre à quel point les 24 heures du Mans sont sensationnelles. J'espère que ça vous donnera envie d'y participer. Allez, à bientôt.